Cancer, écoutez-moi bien et écoutez-moi attentivement, parce que j'ai besoin que vous sachiez que ce n'est pas n'importe quelle nouvelle lune. D'accord, il s'agit d'une éclipse solaire au 29e degré de la Vierge. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, ma belle, c'est la fin d'un chapitre karmique. Sérieusement, quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre état d'esprit, votre routine, ou même votre façon de communiquer, les filles, va changer. Ça va changer d'une manière que tu ne pourras pas ignorer, Cancer, d'accord ? L'esprit affirme que ce n'est pas la routine habituelle. En ce moment, d'accord ? C'est vraiment la remise à zéro que tu ne savais même pas que tu attendais. D'accord, écoute-moi juste, parlons-en, d'accord ? Bienvenue ou bon retour mes belles âmes, mes beaux cancers, je suis Brigitte, et voici The Cancerian Vibe, votre guichet unique pour l'astrologie, l'intuition et le tarot pour mes chers natifs du cancer. Juste une petite annonce, vous allez remarquer un filigrane sur toutes mes vidéos désormais. Des gens ont volé mon travail et s'en sont attribués le mérite. Ne soutenez pas ça, si vous le voyez, ne soutenez pas le contenu volé. S'il vous plaît, signalez-le et protégez l'ambiance. Bon, mais allons droit au but, d'accord ? Parce que j'ai des potins à vous raconter sur le mois d'octobre. Écoutez, je suis prête pour octobre. Le 21 septembre, nous avons notre nouvelle lune, une éclipse solaire partielle dans le signe de la Vierge, au dernier degré, le 29e degré, et ce 29e degré est un degré anarétique. Cela signifie en somme que c'est le point d'exclamation de l'esprit sur un cycle. Pour le signe du cancer, cela concerne la 3e maison. Communication, frères et sœurs, voisins, petits déplacements et la manière d'apprendre et de partager des informations. Vous, les cancers. D'accord, donc ce que cela pourrait signifier, c'est que vous repensez à la façon dont vous parlez aux gens ou que vous remarquez des commérages auxquels vous n'avez plus envie de prêter attention ou auxquels vous n'êtes plus disponible. Cela peut même impliquer un changement dans votre quartier ou dans votre trajet quotidien, une prise de conscience de ce que vous consommez chaque jour. Vous pourriez devenir très consciente que vous faites du défilement sans réfléchir au lieu de vous engager avec du contenu enrichissant. Donc, cela pourrait se manifester ainsi pour vous, Cancer. Mais il y aura aussi des papiers importants, des emails importants et des conversations importantes. Tout cela va arriver et va changer votre perspective. D'accord, donc cette énergie de la Vierge correspond en quelque sorte à un raffinement et c'est l'occasion de nettoyer vos habitudes, vos routines et vos schémas de pensée, Cancer. Parce que si vos paroles n'ont pas été en accord avec votre vision jusqu'à présent, c'est le moment de faire un reset. D'accord, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont cette éclipse va vous affecter, mettez vos 3 signes principaux dans les commentaires, votre soleil, lune et ascendant, dans les commentaires. Mettez aussi un emoji pour me faire savoir si vous avez déjà remarqué ces changements dans votre communication ou vos routines. Mais oui, dites-moi vos 3 signes principaux et je vous répondrai pour vous dire où l'éclipse se manifeste aussi dans votre thème. D'accord, souvenez-vous aussi que tous les liens vers mes cours, mes e-books, mes consultations privées, mes séances individuelles, tout ça se trouve dans la description ci-dessous ainsi que dans le commentaire épinglé. Pendant que vous y êtes, dites-moi bonjour ou mettez votre emoji préféré pour que je sache que vous êtes là et n'oubliez pas de laisser de la bonne énergie sur le nouveau petit bouton hype. D'accord, et aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », ça me fait vraiment plaisir. Cancer. Merci de m'avoir rejointe ici sur The Cancerian Vibe. Sachez que vous ne pouvez me trouver que sur TikTok à the.cancerianvibe. J'envisage aussi de passer sur Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une communauté sur Instagram. Mais franchement, comment on va gérer toutes ces plateformes ? Je ne sais pas. Bref, passons aux cartes, d'accord ? Voyons ce que l'esprit veut nous dire sur la façon dont cette éclipse va se manifester pour nous, Cancer. Vous êtes prête pour ça ? Ne faites pas attention à moi. Bref. Merci Esprit pour des messages clairs et précis pour ma famille cancerienne. Regardons l'énergie générale de cette éclipse. Quelle est l'énergie générale ? Qu'est-ce que l'Esprit illumine ou réinitialise dans la vie des cancers pendant cette saison d'éclipse ou cette saison ? Alors, regarde, la fin d'un cycle difficile approche, c'est l'énergie de la pleine lune en Capricorne. Et rien ne viendra de cette situation, lune vide de course, ici en bas du paquet.
Et je sens que, surtout avec cette énergie sous-jacente qui dit que rien ne viendra de cette situation, j'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir tourner la page ici, et c'est juste une confirmation de ce que je vous dis, les filles. Il y a un changement inévitable qui va arriver, que vous ne pourrez pas ignorer. C'est une fermeture karmique, comme si c'était littéralement en train de se produire pour nous, d'accord ? J'ai l'impression que cette éclipse clôt vraiment un chapitre karmique lourd qui pesait sur nous, Cancer. Et ça peut concerner la responsabilité, le fait de trop travailler, de se sentir épuisé ou de porter des fardeaux qui n'étaient pensés même pas vraiment les vôtres. Vous voyez de quoi je parle ? Mais oui, avec cette énergie Capricorne, les thèmes du Capricorne sont souvent liés à la carrière, à vos objectifs à long terme et à la pression de bien faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai l'impression que l'esprit dit que le travail, les leçons, la pression de ce cycle, de ce que vous essayez de bien faire, c'est ce qui touche à sa fin. Et donc, bien sûr, avec ce « rien ne viendra de cette situation », j'ai vraiment l'impression que ça renforce pour nous, Cancer, que quelque chose qui vous inquiétait ou à quoi vous donniez trop d'énergie, ça ne se manifestera tout simplement pas comme vous pensiez que ça le ferait, d'accord ? Et ça peut paraître dur, mais c'est vraiment une bénédiction, Cancer. C'est vraiment une bénédiction. L'esprit, je pense, coupe ces cycles inutiles pour que vous n'ayez plus à gaspiller votre énergie dans des impasses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout dans le contexte de la 3e maison, la communication, les routines quotidiennes, là où ça se passe pour les cancers, j'ai l'impression que vous allez enfin être libérés de ces conversations épuisantes, de ces discussions inutiles que vous aviez peut-être. Vous savez, ces boucles mentales répétitives dans lesquelles vous vous retrouvez, Cancer, ou même simplement ces obligations qui volèrent votre paix, vous voyez ? L'éclipse remet les compteurs à zéro pour que vous puissiez rediriger votre attention. Laissez-moi voir. Continuons. Regardons l'ombre de cette éclipse ou ce que pourrait être le défi. Il pourrait y avoir un défi caché. Esprit, rends-nous conscients de cela. Quelle est l'ombre ou le défi de cette éclipse ? Voyons cela. La communication est la clé. Intéressant parce que tu sais, c'est justement la communication qui est en train de changer dans cette 3e maison. C'est l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux. Les Gémeaux ont clairement pour thème la communication en elle-même. Donc oui, je pense que le défi de l'éclipse est vraiment très clair. D'accord, tout tourne autour de la façon dont tu communiques. Les Gémeaux, en plus de cette énergie de 3e maison, va surtout insister sur les conversations, sur les mots, sur votre manière de vous exprimer. Tu vois de ce que je veux dire ? Donc l'ombre peut très bien être, ou bien l'ombre peut être soi, un peu comme ne pas en dire assez ou retenir ta vérité, essayer de marcher sur des œufs, sauver les apparences, je ne sais pas Cancer, mais tu peux avoir l'impression de trop en dire, ou alors tu peux trop parler d'une manière qui disperse ton énergie quand il s'agit de communiquer. Et puis, on avait la nœud sud ici au bas du paquet, ça dit de ne pas laisser ton passé te retenir, n'est-ce pas ? Et je sens que ça montre juste que cette ombre est enracinée dans le passé, comme la façon dont tu communiquais avec les gens avant, peut-être de vieilles histoires, ou juste des dynamiques familiales, ou même d'anciennes versions de toi-même, tu vois, où tu es peut-être restée silencieuse pour éviter les conflits, où tu as peut-être répété des cycles de mauvaise communication. Et je sens que l'esprit te montre vraiment que ta croissance dépend du fait d'aller au-delà de ces vieilles habitudes de communication qui ne te servent plus. Donc, tu vas devoir laisser tomber toutes les anciennes façons de, tu sais, tourner autour du pot. Donc là, c'est fini de tourner autour du pot. Tu vas devoir aller droit au but. Tu vois ce que je veux dire ? Être vraiment direct, d'accord ? Et tu dois arrêter de laisser des mentalités dépassées ou les paroles des autres dicter l'image que tu as de toi-même, d'accord ? Et assure-toi de communiquer avec clarté, parce que si tu ne le fais pas, assure-toi de communiquer avec clarté, pas par peur de la façon dont tu seras reçu ou perçu, et je me le dis aussi à moi-même les filles. Donc je ne dis pas que c'est facile,
mais tu veux vraiment t'assurer que tu dis ce que tu penses et que tu penses ce que tu dis. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que l'esprit dit que le défi, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi dire. Le défi, ça va être de t'autoriser à dire ce que tu as besoin de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ou de le dire différemment de la façon dont tu l'aurais dit avant. Donc oui, j'ai l'impression que ce sera le vrai défi ici, mais ce n'est pas grave parce qu'on va trouver comment. Pour dépasser cela, restons fidèles à nous-mêmes, soyons authentiques, les cancers, et exprimons nos ressentis aux autres, d'accord? Et je ne dis pas que ça te donne carte blanche pour manquer de respect ou parler à n'importe qui, n'importe comment. Mais je dis, tu sais à qui je parle là dehors, cancer. Quand tu retiens tes mots ou que tu ravales ce que tu penses, tu sais, juste pour éviter les conflits, marcher sur des œufs, tout ça, tu vois. Et l'esprit dit, c'est fini ce temps-là, et surtout aussi, quand il s'agit de partager ton message, de te mettre en avant, tu sais, ça peut très bien concerner des personnes qui veulent devenir créatrices de contenu ou tu as juste un message à transmettre, toi, et tu veux parler à un public, et ça n'a pas besoin d'être un public immense, mais tu veux parler à une communauté de personnes. Mais tu te dis, je ne sais pas comment dire ça, ou je ne veux pas qu'on me perçoive comme ça. Et l'esprit dit que c'est fini de trop réfléchir, il faut vraiment sortir et être authentique, rester dans ta vérité, dire ta vérité, communiquer, tu sais exactement ce que tu dois dire, donc il faut que ce soit dit, d'accord? Mais demandons à propos du changement inévitable, parce que je t'ai dit que ça allait arriver quoi qu'il arrive, Cancer, cette nouvelle lune, cette éclipse solaire partielle, au 29e degré de la Vierge, va apporter un changement inévitable. Alors voyons quel est ce changement d'accord, voyons quel changement soudain ou message pourrait arriver et bouleverser la vie du Cancer pendant cette éclipse. Quel est le changement inévitable qui attend le Cancer? La peur. Dans cette éclipse, toi et tes proches êtes en sécurité, c'est l'énergie de la nouvelle lune en Cancer. Équilibré spiritualité et praticité apparaît aussi, pleine lune en Poisson. Nous avons donc de l'eau. Un peu d'énergie d'eau entre enfin dans la conversation, mais je sens que ce que l'esprit dit ici, ou ce que le changement du destin va être ici, Cancer, cette éclipse apporte en quelque sorte ce changement. Cela va tourner autour de la sécurité émotionnelle et des liens familiaux, c'est certain. Donc tu sais, avec la 3e maison, il s'agit des frères et sœurs. Mais ce n'est pas obligé de ne concerner que les frères et sœurs ici, mais ça pourrait l'être. Et je sens que l'esprit confirme que, malgré les changements dans ta vie quotidienne, dans ton environnement ou même dans ta communication, tu vois, ces thèmes de la 3e maison, l'esprit dit que tu es en sécurité. Donc c'est normal de dire ta vérité, c'est normal de t'affirmer, tu sais, d'être authentique, parce que tu es en sécurité même si... Tu sais, parce que je sens que cette éclipse va amener des conversations ou même des prises de conscience qui vont te rappeler, tu sais, la base, le fondement. Ta base est solide, tu es bien, même si tes routines changent, même si ta vie change, tu es bien dans ce changement. D'accord. Et puis cette énergie des poissons en dessous, je sens que ça montre vraiment que ce changement va consister à faire confiance à la fois et à l'action concrète, tu vois. Donc ce n'est pas seulement espérer que les choses vont s'arranger, mais aussi faire des ajustements concrets dans tes habitudes, tes paroles, tes schémas, tes routines. Tu vois ce que je veux dire. Donc, dans la vie réelle, je sens que ça pourrait ressembler, Cancer, à une sorte de réassurance concernant des questions familiales ou à une conversation de guérison qui a lieu entre frères et sœurs ou proches, tu vois. Je sens aussi que tu vas te sentir soutenu spirituellement pour vraiment dire ta vérité ou même pour t'engager dans une toute nouvelle dynamique, comme une toute nouvelle routine. D'accord, comme si tu suivais ta routine un jour. Comme un jour tu fais ta vie d'une certaine façon et puis le lendemain tu te réveilles et tu vis ta vie d'une manière totalement différente. Comme si ta routine avait changé, comme s'il allait se passer quelque chose dans ta vie qui va modifier ta routine. Cancer, d'accord ? Et je sens que tu dois apprendre à équilibrer la compassion, tu sais, avec la clarté et l'intention. C'est cette énergie d'eau par rapport à l'énergie vierge de cette éclipse, tu vois. Donc je sens que, tu sais, l'esprit dit que le changement que tu vas ressentir,
Les amis, je sens que ça va être un grand changement, vraiment. Ça va sembler énorme, mais tu sauras que tu es protégé à la fin de la journée, d'accord? Sache que ces changements arrivent que pour apporter de l'harmonie, parce que c'est ce qu'ils sont censés faire. Donc, entre la sagesse de ton âme et tes actions quotidiennes, c'est ça qui est en train de s'équilibrer. Et c'est ce que cette éclipse te pousse à faire. Et je te le dis, Cancer, enfin tout le monde en fait, tu ressens cette énergie d'éclipse environ une semaine avant et une semaine après. Et franchement, si ça ne m'a pas déjà frappé, dites-moi si ça vous chamboule aussi, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que oui, il est temps de remettre ma vie en ordre, de remettre ma routine en place. Dites-moi si vous ressentez la même ambiance. Mais je vais demander à l'esprit comment on doit s'aligner. Comment s'aligner au mieux avec cette éclipse et l'énergie qu'elle apporte, et les changements inévitables. Quel état d'esprit, quelle habitude ou routine le Cancer doit-il adopter pour s'accorder avec cette énergie d'éclipse en Vierge, esprit? Oh, alors regarde, les réponses d'impasse dont tu as besoin arrivent. La prospérité t'attend ici au bas du paquet, mais c'est la pleine lune en Gémeaux, donc on a clairement une énergie Gémeaux qui ressort dans la lecture aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment un clin d'œil au facteur communication. La communication va être très importante. Certains d'entre vous travaillant sur des projets où la communication est au cœur de ce que vous essayez de faire. D'accord? D'une manière ou d'une autre, à plus ou moins grande échelle, entre différentes personnes, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais oui, Cancer, parler, communiquer, la communication de masse, la publication, ça peut même être juste écrire, tu n'es pas obligé de parler. Mais je sens vraiment que Cancer, tu as peut-être été touché par cette envie et c'est ta confirmation d'aller de l'avant, d'accord? Je sens qu'avec ça, la prospérité t'attend. Vraiment, avec cette énergie Taureau. Vous savez, c'est un peu cette énergie de la Terre qui permet d'ancrer les choses. C'est vraiment ce que je ressens. Même si oui, ça parle de prospérité à venir. Il me semble que la prospérité est la solution. Donc oui, cela pourrait être de l'argent physique, mais j'ai l'impression que ce que tu vas recevoir sera vraiment inestimable. C'est ce qui t'attend. Donc l'alignement pour cette éclipse va vraiment venir grâce à la clarté et à la patience. Oui, et j'ai vraiment l'impression que l'esprit le confirme. Les conversations que tu as, ou les informations, ou la clarté que tu attends, elles sont en chemin, tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te dire ceci, tu dois te taire, d'accord? Tu dois vraiment te taire et calmer le bruit mental, parce qu'avec cette énergie des Gémeaux, tu vois comme c'est double face, tu pourrais être partagé ou aller d'avant en arrière, c'est comme si tu te battais contre toi-même intérieurement, c'est ce que je ressens avec cette énergie des Gémeaux. Donc tu vas devoir calmer ce bruit pour pouvoir vraiment entendre et recevoir la clarté ou les réponses que l'esprit essaye de te donner, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que oui, une fois que tu auras la clarté dont tu as besoin, Cancer, il faut agir. Agir et agir de façon constante. N'essaie pas d'agir un jour et de te dire « Oh, ça n'a pas donné les résultats que je voulais donc je laisse tomber, c'était un échec ». Non, l'esprit demande vraiment de la constance. Et je pense que cette énergie du Taureau parle vraiment de progrès régulier ou de stabilité, tu vois, et de récompense matérielle, ne te méprends pas, parce que le Taureau c'est vraiment le signe de l'argent, d'accord? Il y a vraiment une récompense matérielle, une récompense physique, tangible que tu vas pouvoir voir, d'accord? Et je pense que l'esprit dit de ne pas courir après, reste stable, et la prospérité et la clarté vont se déployer naturellement pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on revient au contexte de la 3e maison dont je parlais, cet alignement va ressembler à Cancer, tu laisses les réponses, excuse ma lumière qui s'éteint, tu laisses les réponses se révéler d'elles-mêmes, d'accord? Laisse les réponses se révéler à travers la conversation, le dialogue, l'écriture dans un journal, ou même simplement attendre le bon moment divin, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'essayer de forcer une réponse ou de forcer la clarté, attends juste le bon moment pour cette clarté, ce moment « aha ». Je pense que c'est vraiment un bon moment pour toi de construire des routines quotidiennes, d'accord? Ça va avec l'énergie de la Vierge, ça va avec l'énergie du Taureau. Tu veux construire des routines qui vont soutenir ta clarté mentale. Donc pense à des pratiques d'ancrage, tu vois ce que je veux dire? Méditation en pleine conscience, communication consciente, tu vois, et
Sois très intentionnel avec le contenu que tu consommes à partir de maintenant, d'accord? Ce sera aussi un moment où tu devras faire confiance aux nouvelles habitudes et des conversations claires vont t'amener vers la prospérité à long terme. Et une paix durable. C'est le plus important ici, d'accord? C'est presque comme si l'esprit te disait « Tu sais, sois patiente, reste ancrée, continue d'écouter et la clarté dont tu as besoin est là, elle est déjà en chemin vers toi, Cancer. » D'accord? Alors, demandons quelle est la bénédiction ou le résultat de tout cela. Et sache que cette énergie, oui, je dis que tu la ressentiras surtout une semaine avant et jusqu'à une semaine après, mais les thèmes et ce dont je te parle vont se dérouler sur les 6 prochains mois, une fois que nous aurons l'éclipse de pleine lune, je crois que c'est en février ou mars, dans 6 mois, peu importe quand c'est. Donc oui, mais regardons la bénédiction ou le résultat pour Cancer. Quel cadeau, quelle clarté, quel élan vers l'avant va naître après cette remise à zéro donc. Ah, rien n'est tombé comme je le pensais. Je vais donc remélanger les cartes, les filles. La carte juste pour les gens. Je crois qu'elle disait que rien n'est encore gravé dans la pierre, et donc c'est déjà une bénédiction en soi. Comme ce avec quoi tu fais face en ce moment. Ta vie en ce moment n'est pas permanente, d'accord? Rien n'est gravé dans la pierre. En ce moment, l'endroit où tu vis n'est pas gravé dans la pierre. L'argent que tu gagnes n'est pas gravé dans la pierre. Comme si tout pouvait être, changé par cette éclipse qui arrive. D'accord, et c'est un changement destiné à t'avantager, alors garde bien ça en tête. Mais demandons la bénédiction ou le résultat. Voyons quelle carte sort complètement, quel cadeau ou quelle clarté. D'accord, j'adore cette énergie. La pleine lune en bélier apparaît, un climax passionné approche, et on demande le résultat. Donc on obtient un climax ici, et il est très passionné. D'accord, je sens que ça va être tellement intense. Cancer, c'est pour ça que ce « prends le temps de souffler » apparaît ici comme énergie sous-jacente. Parce que l'esprit dit « Tu sais, ouf, je vois ça ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mème de Bob l'éponge. Quand c'est comme ça, ou est-ce Bob l'éponge, où c'est un petit personnage et la maison autour de lui est en feu, et il essaie juste de respirer. D'accord, des points bonus, si vous voyez de quoi je parle. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous savez, ne me faites pas passer pour une folle. Mais bref, je sens que la vraie bénédiction, parce que c'est ce qu'on a demandé, la bénédiction de cette éclipse, c'est un moment de percée comme un « ah-ah ». C'est une percée qu'on mérite, Cancer, d'accord? Ce bélier et cette pleine lune apportent une énergie passionnée, indéniable, qui va vraiment pousser quelque chose à son terme. Complètement, d'accord? Donc ça ressemble à une conversation très audacieuse, destinée, une sorte de prise de conscience soudaine, ou un moment où la vérité finit enfin par sortir, tu sais, il n'y a plus de confusion, c'est limpide. Tu vois ce que je veux dire? Et cette énergie du bélier ici, je sens qu'elle équivaut à du courage, de l'indépendance et à avancer, ce mouvement vers l'avant, et je sens que l'esprit dit que cette éclipse va te donner l'élan pour dire ta vérité, vraiment. Donc ouais, Cancer, vous allez devoir me dire quelle sorte de conversation vous avez. Je sens qu'il y a quelque chose que vous reteniez, mais ouais, ça donne l'impression que vous allez avoir des communications ou des conversations vraiment intéressantes où vous dites votre vérité. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait vouloir dire que vous prenez une décision très ferme maintenant. Tu sais, genre, je vais vendre la maison, ou je vais déménager ici, ou je vais entrer dans cette relation, où il y a quelque chose de grand. D'accord, de grand qui se passe, et sur lequel tu décides maintenant. Ou alors, ça pourrait même être simplement toi qui te libères de tes anciens schémas, ce qui est déjà une victoire en soi, parce qu'une fois que tu t'es libéré de ce vieux cycle, tu t'ouvres à quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux dire, et donc cette lune gibbeuse décroissante, vous savez, oh la lune gibbeuse décroissante, c'était un vrai virelang. D'accord, laissez-moi juste prendre une minute pour souffler. Ok, mais je sens que cette énergie équilibre ce qui se passe, elle équilibre ça avec, tu sais, l'assurance qu'une fois que ce climax arrive, tu sais, Cancer, que tu vas enfin pouvoir expirer, tu sais, tu attendais de pouvoir souffler et juste te dire « Ok, enfin, je ne suis plus », tu vois. Et donc, je sens que cette pression, c'est ça qui va se relâcher,
Mais la bénédiction n'est pas seulement dans la percée passionnée, c'est dans la paix qui va venir après. Et cette paix n'a pas de prix. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, je sens que pour certains d'entre vous, Cancer, une conversation va enfin atteindre son apogée. D'accord, mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Ça pourrait ressembler à un contrat, un déplacement, ou même une histoire avec un frère, une sœur ou un voisin qui va trouver une résolution pour vous, tu vois ? Je sens aussi que pour mes cancers qui retenaient leur souffle, qui gardaient tout pour eux, vous allez vous sentir plus légère après vous être exprimé pleinement, d'accord ? Après avoir dit votre vérité, vous allez sentir un tel poids s'envoler. Alors s'il vous plaît, prenez ça comme une confirmation pour vous libérer d'une partie du poids que vous portez, du fardeau que vous portez, Cancer. Parce que je sens que l'esprit dit que cette éclipse va se terminer par un grand boom passionné, d'accord ? Mais ce boom, ce sera ta liberté, c'est ça le truc, c'est ça la clé. Et après ça, tu vas pouvoir respirer tellement plus facilement, tu vas être tellement reconnaissante, d'accord ? Donc ouais, Cancer, je sens que cette éclipse dégage vraiment le chemin dans ta 3e maison, ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de traverser ton quotidien. Tout ça va être remis en question. Donc l'esprit essaie de te dire de couper le bruit et de vraiment te concentrer sur l'affinement de tes routines, l'alignement avec tes mots. Donc c'est comme fais ce que tu dis et dis ce que tu fais, d'accord ? Dis ce que tu penses, pense ce que tu dis, Cancer. Si tu ne retiens rien d'autre de cette lecture, fais-le s'il te plaît. Je ne sais pas qui dans ta vie tu as épargné. Et encore une fois, je ne te dis pas d'aller t'énerver contre quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est comme si tu l'avais fait. Et je sais que c'est juste parce que tu es Cancer et que tu es tellement intuitive et que tu ressens ce qu'ils ressentent. Et ça pourrait leur faire mal ou causer quelque chose. Et tu essayes de les protéger de ça, mais aussi parce que tu vas le ressentir. Mais tu gardes tout pour toi. Ouais, je comprends. Cancer, je comprends. On n'a même pas besoin d'en parler plus. Je comprends. En tant que Cancer, en tant que ta sœur cancérienne, je comprends. Cancer, mais s'il te plaît, dis ta vérité. D'accord ? S'il te plaît, dis ta vérité. Assure-toi d'aligner tes mots avec ta vision supérieure. D'accord ? Et garde ça en tête, garde ça précieusement. D'accord ? Mais je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous. Si cette lecture vous a parlé, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ici sur The Cancerian Vibe, d'accord ? Assurez-vous de partager vos Big 3 dans mes commentaires pour que je puisse vous dire où cette éclipse pourrait aussi se manifester pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez cette vidéo avec une autre Cancer, et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description pour réserver une lecture privée ou prendre un de mes e-books ou cours. Mais oui, cette éclipse est vraiment axée sur la clarté, alors gardez ça en tête, et la clarté que vous allez recevoir n'a pas de prix. Tout comme la paix, d'accord ? Donc oui, soyez prête, d'accord ? Mais jusqu'à la prochaine fois, Cancer, protégez votre énergie, d'accord ? Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.